Bienvenue dans la matinale de l'entrepreneur. Innovation, enjeux du digital ou encore entrepreneuriat sont au cœur de cette émission. Aujourd'hui, direction l'Alsace et la Lorraine pour parler de gestion de patrimoine, un secteur en plein essor avec des cabinets qui se multiplient. On va s'intéresser à l'un d'entre eux. Il s'agit d'HM Finance en compagnie de Catherine Mess, conseillère en investissement financier, responsable de l'analyse des portefeuilles financiers de la multigestion et aussi présidente de la région Alsace-Lorraine de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine. Bonjour Catherine. Bonjour Éléonore. Bienvenue sur ce plateau. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà l'historique de la société ainsi que les différentes expertises d'HM Finance? Alors HM Finance a été créé en 2001 et comme l'indique son nom, au départ, l'expertise initiale était la finance. L'idée, c'était de proposer des contrats d'assurance vie essentiellement, de qualité et des contrats durables, pas des contrats qu'il fallait changer régulièrement parce qu'ils évoluaient, parce que les nouveaux évoluaient. Donc des contrats de qualité et en proposant à côté une véritable allocation d'actifs et une véritable sélection des supports dans l'intérêt des clients et en assurant un suivi. Et tous nos nouveaux clients nous disent d'ailleurs que c'est ce suivi qu'ils recherchent auprès de nous, puisque souvent ils ont des contrats ou des PEA à gauche à droite et qu'ils n'ont pas ce suivi, ce travail de suivi. Donc ça, c'était l'expertise initiale. Cette expertise de finance s'est approfondie évidemment et à côté nous avons développé notre activité vers le volet immobilier, vers l'audit et on a aujourd'hui un véritable travail, une véritable réflexion sur la façon dont on peut apporter des réponses personnalisées à nos clients en leur proposant une structure personnalisée de leur patrimoine. Justement, on va en parler un peu plus tard dans l'interview. Qui sont vos principaux clients? Est-ce qu'on parle de particuliers? Est-ce qu'on parle aussi d'entreprises? La majorité des clients, ce sont des particuliers, mais des particuliers souvent chefs d'entreprise, profession libérale, commerçants, indépendants. Ce qui fait que du coup, on s'occupe de leur patrimoine personnel, mais souvent, on a accès aussi à la trésorerie de l'entreprise, voire quelquefois, on fait de la prévoyance avec ces entreprises. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, HM Finance est développé aussi au niveau de l'immobilier. Vous êtes installé à Metz et à Strasbourg. Comment se porte le marché de l'immobilier dans ces régions? Est-ce que les prix se stabilisent? Alors, le marché de l'immobilier, c'est un placement qui est vraiment le placement préféré des Français, puisque dans le patrimoine des familles, souvent vous avez plus de 50% en immobilier. Et question prix, on va séparer déjà l'Alsace et la Lorraine. Côté alsacien, les prix ont évolué à la hausse depuis une dizaine d'années, mais de façon évidemment assez différente que vous soyez dans les campagnes, dans la montagne ou à Strasbourg. Et on a même une différence entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Et si on prend Strasbourg plus précisément, ces 10 dernières années, les prix n'ont cessé d'augmenter. Côté Lorrain, inversement, la tendance a été plutôt baissière. Sauf que cette baisse a eu tendance là à se stabiliser. On est arrivé à peu près, je pense, à un creux. Et que même à Metz, on remarque, à Metz, vous avez une reprise, une légère remontée des prix de l'immobilier. Mais néanmoins, on parle de l'immobilier, ce que nous on appelle l'immobilier direct, mais ce n'est vraiment pas ce type d'investissement que l'on suggère. On préfère, je vous expliquerai peut-être un peu plus tard, l'immobilier dit papier avec les SCPI qui permettent de se diversifier aussi bien sur un plan sectoriel que sur un plan géographique. Les SCPI qui veulent dire, ça veut dire quoi? Les sociétés civiles, sociétés civiles de placement immobilier. De placement immobilier. Donc on parle de biens immobiliers. Est-ce qu'il y a d'autres placements très rentables actuellement et que vous privilégiez chez HM Finance? Alors, c'est pareil, les placements rentables, c'est quelque chose de difficile à discerner à un instant T, puisque la rentabilité, évidemment, en matière boursière ou en matière, elle peut évoluer en fonction de l'évolution économique, en fonction des événements géopolitiques. Donc nous, notre but, ça va être de chercher un placement rentable, mais pour
la situation personnelle d'une personne. Si vous proposez un placement rentable sur 10 ans pour une famille dont les enfants arrivent à l'âge de 18 ans et qui doivent partir faire des études, eh bien, ce placement il sera peut-être plus rentable parce qu'il faudra peut-être casser un plan et puis finalement la rentabilité escomptée, elle ne passera pas. Du coup, on essaie de trouver, c'est toujours la même chose, trouver les objectifs du client en fonction donc de son âge. On cherche également sa situation familiale qui est importante, son horizon de placement, et on essaie de trouver une situation qui lui convient, un placement qui lui convient. Et c'est ce travail-là qui nous importe. Alors, on peut quand même reprendre 2 placements qui restent majoritairement intéressant pour les clients. Tout d'abord, vous avez toujours l'assurance vie, parce que ça reste une enveloppe, cette enveloppe assurantielle qui présente de grands avantages. Déjà en termes patrimonial, il y a quand même une fiscalité à la sortie qui est intéressante. En plus, vous désignez vos bénéficiaires, donc vous pouvez orienter votre transmission et il y a quand même une partie qui est exonérée. Et sur un plan rentabilité, en fonction de l'allocation qui est à l'intérieur de cette enveloppe, en fonction des supports que vous choisissez, vous pouvez arriver à un rendement acceptable et intéressant pour le client, toujours en fonction de ses objectifs. Et dans un contrat d'assurance vie, on a quand même accès à la classe d'actifs qui est une des plus rentables, à savoir les actions. Donc ça, c'est intéressant. Deuxième placement qui est intéressant pour nos clients, ce sont les fameuses donc, SCPI, qui sont donc des placements immobiliers locatifs, essentiellement professionnels. Et nous travaillons sur ces SCPI en créant un portefeuille, une allocation de SCPI. Et grâce à ce petit portefeuille de SCPI, nos clients ont accès non pas à 1 ou 2 locataires, mais à peu près 3500 locataires pour 1800 immeubles. Et ces 7 dernières années, parce qu'on a travaillé ce portefeuille ces dernières années, on arrive à un rendement moyen annuel environ 5,52%. Et dans ces 5,52%, de rentabilité, je n'inclus pas la plus-value immobilière annuelle des immeubles, qui était l'année dernière de 1,23%. Donc on pourrait presque additionner pour voir la rentabilité. Alors maintenant, je voudrais quand même qu'on évoque un axe de développement qui vous tient à cœur, c'est la finance verte et l'investissement social et responsable. Comment HM Finance s'engage-t-il dans le développement durable? Alors effectivement, tout ce qui est investissement, alors je vais dire ISR, investissement socialement responsable, nous intéresse, parce que lorsque l'on entend tout ce qui se passe déjà au niveau climatique, tous les événements comme les inondations, ce qui s'est passé là ces derniers jours dans le sud de la France, les tornades, les inondations, donc la canicule, en tant que citoyen déjà, et en tant que professionnel dans le monde de la finance, on a décidé de s'impliquer. Et donc plus largement, au-delà des simples événements climatiques, au-delà des simples critères environnementaux, on regarde tout ce qui est critères d'investissement socialement responsable. Donc effectivement, on a décidé de sélectionner des partenaires qui eux-mêmes se sont tournés vers cette finance durable, vers des entreprises qui ont décidé de leur côté de chercher à améliorer tout ce qui était dans leur production, tout ce qui était lié à l'environnement ou tout ce qui était au niveau social. Et donc on recherche essentiellement des supports qui sont labellisés. Alors vous avez différents supports en Europe. Bon, en général, nous on utilise surtout le label ISR et donc on essaie de sélectionner des supports labellisés ISR. Alors, selon vous, le fait que le secteur du patrimoine, du conseil en patrimoine ait explosé grâce aux nouveaux outils digitaux, est-ce que vous ne pensez pas que ça a pas terni aussi le côté humain du métier? Vous parliez de suivi tout à l'heure, l'importance du suivi dans votre cabinet. Alors, si on parle juste au niveau de la digitalisation, de la signature électronique, toutes les opérations qu'on peut faire maintenant sur un ordinateur, ça c'est très pratique. Ça vous Je suis aide, la première à dire on fait tout par informatique, c'est très très Ça fait gagner du temps. Voilà, ça fait gagner du temps, ça évite d'imprimer, donc on rejoint le côté développement durable, donc ça c'est bien. Maintenant si on parle plus des fintech,
c'est sûr que les fintechs, ça peut correspondre à certains investisseurs, souvent des jeunes qui veulent investir, qui vont directement sur leurs ordinateurs, qui peuvent faire toutes leurs opérations, et on leur propose des robots advisors, donc des conseillers digitaux qui vont leur permettre d'avoir une allocation comme ci, comme ci, comme ça. Ok. Nous, c'est pas notre façon de travailler parce que nous pensons que cela peut convenir à certaines personnes et pour une petite partie du patrimoine. Mais quand on veut mettre en place une véritable stratégie du patrimoine, il faut remettre à plat et il faut écouter son client. Il faut vraiment analyser ses besoins, son objectif, on reprend toujours son âge, son horizon de placement, en sachant que les clients, quelquefois, n'arrivent même pas à imaginer, ou du moins à extrapoler un petit peu leurs besoins, et ils ont du mal à le verbaliser même. Donc notre travail, ça va être un véritable travail de haute couture, un travail de précision, on va essayer de trouver ce qu'il leur faut à eux. Et c'est ce qui vous démarque aussi des autres cabinets de conseil? C'est ce qui nous démarque parce qu'on va effectivement chercher à personnaliser, et en plus nous ne sommes pas omniscients et chacun d'entre nous est très spécialisé et donc chacun va intervenir sur sa spécialité. Merci beaucoup en tout cas d'avoir présenté HM Finance sur ce plateau. Je rappelle donc Catherine Messe que vous êtes conseillère en investissement financier chez HM Finance. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite.